Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir l'Afrique. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir à vous tous qui êtes sur ma page. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que vous suivez la voie de Dieu. J'espère que tout se passe bien dans vos différentes vies. J'espère vraiment que tout va bien chez vous. Ok. Je vous dis tous bonsoir. Ok. Je fais cette petite vidéo rapidement. Ça dépend si je veux dire ou pas, je ne sais pas encore. Mais voilà. Je viens devant vous à ce jour de... Aujourd'hui, on est mercredi. Pour vous parler un peu de Dieu. Ok? Vous parler un peu de Dieu et puis vous expliquer certaines choses. Ok? Voilà. Et puis, voilà. Ok. J'ai vu les commentaires de la vidéo que j'ai fait, je sais pas, hier. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oh, tu tousses, c'est quelle tousse? Mon frère, ma soeur, on doit tousser, c'est normal. Voilà. L'être humain est créé pour tousser. Ok? Faut pas se faire des idées bizarres, c'est pas bon. Ok? Voilà. On doit tousser, on doit éternuer, on doit faire tout. Ok? Ça fait partie du corps. Ok? Ça fait partie de notre vie. On tousse. Avant même ça, moi je toussais. C'est pas parce que ça c'est venu que je dois plus tousser. Si j'ai envie, si de la toux vient, je tousse. Ok? Voilà. Donc, je suis prisonnière de Dieu, mais je suis pas prisonnière de Satan. Ok? Donc, si la toux, je suis en train de faire ma vidéo. Si la toux vient, je tousse. Ok? Voilà. Donc, faut pas être parano. Quand tu es parano, là, c'est pas bon. Ok? Tu attires des mauvaises choses sur toi. C'est pas bon. Ça arrive, on peut avoir peur un peu parce qu'on est des êtres humains, mais faut pas dire que parce que tu tousses, donc c'est ça, parce que non, faut pas faire ça, c'est pas bien, ok? Voilà. Donc, voilà. Je vais, comment on appelle ça, vous parler un peu de Dieu, de notre Père, le Seigneur Tout-Puissant, ok? Et puis, on va, voilà. Ok, vous parler de Dieu, c'est vous dire que de donner votre vie à Dieu. Ok? Donnez votre vie à Dieu. Parce que c'est Dieu celui qui a la solution de votre vie. Vous comprenez? Voilà. Tout ce qui se passe là, c'est Dieu celui qui peut contrôler ça. Ce n'est pas un être humain qui peut contrôler ça. Donc, donnez votre vie à Dieu. Parce que lui, Dieu, il te connaît mieux que toi-même. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui sait ce qui est bien pour toi. Ok? Donc, donnez votre vie à Dieu. Parce que notre Seigneur Jésus, des fois, il laisse certaines choses faire il laisse des fois certaines choses se faire sur le monde pour que on puisse comprendre. Mais des fois, il y en a qui comprennent, il y en a aussi qui ne comprennent pas. Vous comprenez? Voilà. Donc, donnez votre vie à Dieu. Le Seigneur a dit dans sa parole que le monde va vous combattre à cause de votre richesse. Le monde là va vous combattre à cause de votre richesse. Vous comprenez? Aujourd'hui, ces gens-là sont en train de nous combattre à cause de notre richesse. Ils piétinent l'Afrique. Ils font de sorte que l'Afrique n'arrive pas à se développer à cause de notre richesse. Quand il y a quelqu'un de bien qui vient à la tête de notre pays, si le peuple l'a élu, ils vont faire tout pour le renverser. Soit le tuer ou soit le mettre dans une prison parce que eux ils ne veulent pas que l'Afrique puisse se développer. Donc, ils sont contre nous à cause de notre richesse. C'est pas pour autre chose. C'est juste à cause de la richesse que Dieu nous a donnée. Ok?
Voilà. Donc, il faut que vous sachiez ça. Je ne dis pas que c'est nos ennemis, non. Mais le Seigneur nous dit que le monde sera contre toi parce que tu as quelque chose que eux ils n'ont pas. Et à cause de cette chose, comment on appelle ça? Ils vont te combattre. Ils vont te combattre, ça veut dire qu'ils vont faire un combat avec toi. Ok? Voilà. Donc, ne vous en faites pas. Donnez votre Dieu. Je dis donnez votre Dieu. Donnez votre Dieu, votre vie à le Seigneur Tout-Puissant. Vous comprenez? Dieu a mis beaucoup de choses tellement riches sur la Côte d'Ivoire, sur le continent africain. On a tout. Vous comprenez? Vous n'êtes pas obligé de vous soigner avec des médicaments, des blancs, des comprimés, ceci, cela. Si tu vois que ça ne va pas dans ton corps t'appartient. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton corps là. Comme il y a un virus qu'ils ont fabriqué qui se promène en ce moment partout, tu prends le nyamakuji, le djem-djem. Tu prends la l'ail. Tu prends l'oignon. Tu épiches. Tu ménages tout. Tu mets ça dans un petit mortier. Tu piles, tu piles, tu piles, tu piles. Le jus va commencer à sortir là-dedans. Ce jus-là qui va sortir dedans là, tu prends ça dans ta main. Tu prends ça avec la main. Et puis tu princes comme tu princes une orange ou un citron. Tu princes ça dans un verre ou dans une soupière ou dans une tasse. Mais avant de princer ça là, il faut mettre quelque chose en bas. Le filet que les femmes prennent, le passoire, je ne sais pas si on appelle ça passoire, ce que les gens prennent pour filtrer la sauce graine là. Tu prends ça et puis tu princes le médicament que tu as pilé là. Tu appuies ça comme le citron dans ta main et puis ça fait un jus dans le bol où tu as appuyé ça. Si c'est le verre ou si c'est une tasse ou si c'est un bol, ça fait le jus. Maintenant, tu prends, il faut que ça soit beaucoup. Vous savez, en Afrique, vous n'avez pas de problème de djem-djem, tout ça là. Vous n'avez pas ce problème. Ça se trouve facilement là-bas. Et c'est un peu moins cher. Vous comprenez? Tu prends ça. Et quand tu finis de princer, qu'il y a l'eau maintenant de djem-djem avec l'ail, et puis comment on appelle ça? Le djem-djem, l'ail, et puis, comment on appelle ça? L'oignon là. Quand tu ménages tout, et puis tu piles là. Tu princes l'eau là. L'eau descend, ne mets pas l'eau dedans. Hein. Il faut piler ça tout sec comme ça. Il y a l'eau qui va sortir dedans. L'eau là qui va sortir dedans, tu princes ça dans une soupière. Quand tu finis de faire ça, tu prends maintenant, tu coupes le citron en deux. Tu prends les deux citrons là, puis tu princes ça dans l'eau que tu as enlevé, l'eau de djem-djem avec tous les trucs ménagés là. Et puis tu prends maintenant le truc, comment on appelle ça? Tu prends le miel. Tu mets un peu de miel dedans. Et puis tu remis, tu prends la cuillère et puis tu ménages tout. Et puis tu bois. Tu fais ça le matin, tu fais ça le soir. Tu fais ça matin, soir, matin, soir, matin, soir, matin, soir. Pendant 1 semaine, 2 semaines, tu vas voir. Ça va aller. Parce que ce microbe-là qui se promène, là, ce microbe de coronavirus, là, c'est ça qui guérit ça. Tu prends ça net, c'est fini. C'est fini, ça tue le microbe. Parce que c'est un microbe qui est rentré dans ton corps. Il faut que ça tue le microbe. Une fois ça tue le microbe net, c'est fini. Quand tu vas aux toilettes ou quand tu vas pisser, tu fais sortir tous les choses, les déchets là, tu fais sortir les déchets, puis après ça, c'est fini. Ok? Donc, c'est pas la peine d'aller vous faire dépister, d'aller vous faire des piqûres, de prendre des comprimés, des trucs comme ça. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça parce qu'en ce moment, là où on est là, d'après Macron même l'a dit, Macron a dit, on est à guerre. Il est en guerre avec qui? Moi, je ne sais pas. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est des trucs qui sont spirituels. Donc, soignez-vous avec les médicaments indigènes. Ok? Dieu vous a tout donné en Afrique. Soignez-vous avec les médicaments indigènes. Les médicaments indigènes, mais vous allez voir, au bout d'1 semaine, c'est fini. Tu te sens enfant. Ok?
Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Parce que ça, c'est un virus. Quand tu manges trop les trucs soit des feuilles ou soit, comment on appelle, tout ce qui est naturel, quand tu manges des trucs qui sont naturels, tout ce qui est microbe, même quand tu manges tout ce qui est naturel, tu peux pas attraper ça. Ou même tu tues ça en même temps. Mais c'est quand tu manges les trucs chimiques, là, les trucs chimiques, les trucs chimiques, les trucs des blancs qui fabriquent la nourriture des blancs. Il y a beaucoup de trucs chimiques dedans. Quand tu manges ça, c'est là où le microbe se développe dans ton corps. Pourquoi? Parce que c'est chimique, le microbe aussi est chimique, donc chimique contre chimique, ça se développe. Mais quand tu manges les trucs africains, le piment, les trucs comme ça tue ça. C'est pour ça que ça ne se développe pas beaucoup sur le soleil, dans la chaleur. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je vais vous dire. Maintenant, on va parler de Dieu. Ok? Voilà. Donc, donnez votre vie à le Dieu Tout-Puissant. Parce que c'est Dieu seul qui a la solution de ta vie. C'est pas un être humain, c'est pas un docteur, c'est pas quelqu'un. C'est Dieu seul qui a la solution de ta vie dans sa main. Ok? Si aujourd'hui, il y a eu un problème de virus, il y a eu un problème de virus qui se promène partout, qui est en train de faire peur à tout le monde et qui est en train de tuer les gens. Si Dieu a laissé faire, c'est parce qu'il y a une cause. Si Dieu là, il a laissé faire la situation, c'est parce qu'il y a une cause. Et la cause, c'est quoi? C'est parce que nous, les êtres humains qui sommes sur la terre, on commet trop de péchés. Et il faut qu'on arrive à sortir de nos péchés. Vous comprenez? Parce que quand il y a trop de péchés sur la terre, des fois Dieu s'énerve. La colère de Dieu vient sur la terre. Et quand la colère de Dieu vient sur la terre, c'est ce que ça fait. Vous comprenez? Voilà, c'est ce que ça fait. C'est-à-dire, Dieu laisse ton ennemi faire des choses pour que tu puisses être atteint. Et quand tu es atteint maintenant, Dieu te laisse, ça est même dans la Bible, Dieu te laisse dans cette souffrance pour voir si tu vas être toujours accroché à lui ou bien si tu vas le fuir pour dire que moi je crois pas à Dieu parce que comment ça se fait que Dieu il est là et puis je souffre comme ça tout. Donc tu prends une autre route et puis tu vas faire n'importe quoi. Donc Dieu a permis cela pour que ses enfants viennent vers lui. Vous comprenez? Vous comprenez? Voilà. Donc, accrochez-vous à votre Dieu. Accrochez-vous à votre Dieu parce que si le Seigneur dit que c'est parce qu'il y a trop de péchés sur la terre, c'est pour ça que cette situation a été créée et puis moi, Dieu, j'ai laissé faire. Ça veut dire vraiment que l'être humain que nous sommes, on doit chercher à se réparer. On doit s'approcher de Dieu. On doit sortir de nos péchés. On doit mener une vie bien. Vous comprenez? Il faut qu'on s'accroche à Dieu. Il faut vraiment qu'on s'accroche à Dieu. Parce que si on ne s'accroche pas à Dieu, c'est dangereux. Moi, je suis accroché à Dieu. Moi, chaque jour, je fais vraiment tout mon effort pour que je puisse me corriger, pour que je puisse m'approcher de mon Père qui m'a créé, qui est le Dieu Tout-Puissant. Vous comprenez? Des fois, les gens, ils confondent la parole de Dieu avec des choses. Confondre, c'est quoi? Par exemple, tu vas voir un homme de Dieu ou par exemple, moi, des fois, je peux être énervé contre une situation et puis je viens m'exprimer sur ma caméra et puis j'attire l'attention de la personne pour qui je suis énervé, lui faire comprendre que je suis vraiment énervé, de ne plus recommencer ce qu'il est en train de faire tout. Et quelqu'un d'autre va sortir là-bas, j'ai un peu chaud parce que tout est fermé dans ma maison, j'ouvre un peu la journée pour aérer un peu, mais tout est fermé, presque tout est toujours fermé, donc avec le chauffage là, il fait un peu chaud. Donc ce que je dois faire plutôt, couper mon chauffage demain. Donc,
Des fois, la personne peut se dire que, ah, toi, tu es un enfant de Dieu, et puis tu t'énerves, tu dis que tu suis Dieu, et puis tu t'énerves. Jésus même, il s'énervait. Jésus s'est énervé. Jésus, là, quand les gens faisaient n'importe quoi, là, il s'énervait. Il s'énervait vraiment. Il s'énervait. Donc, quand Dieu te crée, là, il ne te dit pas de ne pas t'énerver. Le Seigneur, là, il a mis un système à toi. Et ce système-là fait partie de ta vie. Tu dois t'énerver. Quelqu'un qui ne s'énerve pas, qui est toujours là assis, tout ce qu'on fait, il accepte. Là. Il est dangereux. C'est ce que Dieu appelle, c'est ce que Jésus appelait des gens qui sont hypocrites, les hypocrites. Vous comprenez? Des hypocrites. Parce que, en tant qu'un être humain que j'ai créé, tu ne peux pas tout accepter dans ta vie comme ça. C'est pas possible. Mais seulement Dieu te dit, tu peux t'énerver contre ton prochain, mais faut pas dormir avec cette colère, faut pas te réveiller avec cette colère. Parce que en dormant avec cette colère, en te réveillant avec cette colère, tu vas commencer à te faire une idée dans cette colère-là. L'idée c'est quoi? Satan va venir maintenant rentrer dans tes pensées. Tu vas commencer maintenant à te faire des idées pour dire que cette personne, mais je vais lui faire du mal. Tu commences maintenant à planifier le mal sur la personne. C'est ce que Dieu n'aime pas. Sinon, Dieu n'a pas dit de ne pas s'énerver. Tu finis de t'énerver, tu te défoules, après ça c'est fini. Tu oublies. Voilà, c'est tout. La personne sait que la prochaine fois, il faut plus faire ça parce que en faisant ça, tu vas t'énerver. Non, la personne ne fera plus. C'est tout. Mais faut pas dormir avec ça, faut pas te réveiller avec ça. Faut pas commencer à planifier, à faire du mal à la personne. Ça, Dieu n'aime pas ça. C'est ce qu'on appelle devant Dieu, c'est un péché. Vous comprenez? Voilà. Donc, faut pas confondre deux fois. Ok? Voilà. Et puis, le problème qui est là aussi, c'est que quand le Seigneur te dit de venir à lui là, c'est pas pour lui Dieu même, c'est pour toi. C'est pour sauver ta vie. Parce que ce qui est en train de se passer là, vous allez vous mettre dans vos têtes que c'est quelque chose qui va passer. On nous dit de rester dans la maison 1 mois, on nous dit de rester 2 mois, on nous dit de rester 3 mois. Mais est-ce que tu sais à quel moment ça va finir, cette situation? Tu sais à quel moment ça va finir? Eux-mêmes qui nous disent de rester dans la maison là, ils ne savent pas ça. Eux-mêmes, ils ne savent pas ça. La seule personne qui sait quand tout ça va s'arrêter, c'est Dieu lui seul. Le Tout-Puissant, c'est lui seul qui sait à quel moment tout ça là va s'arrêter. Sinon, à part lui là, personne ne sait. Et personne n'est au-dessus de Dieu. Personne n'est au-dessus de Dieu. Même le Satan, même, il n'est pas au-dessus de Dieu. Puisque Satan a été créé par Dieu. En tant qu'un être humain, il est devenu un démon. Donc, Satan lui-même ne sait même pas quand cette situation-là va s'arrêter. Mais pourtant, c'est Satan qui a qui a poussé l'être humain à créer ce virus. Mais Satan lui-même ne peut plus contrôler ce virus-là. Il ne peut plus le contrôler. Donc, ça veut dire que les gens même qui sont dans Satan, les gens même qui ont signé comment on appelle ça, le pacte avec le diable, là, ce truc-là peut les tuer eux-mêmes. Parce que Satan n'a plus de contrôle sur ce truc-là. La seule personne qui a le contrôle sur ce virus-là, c'est le Tout-Puissant Dieu. C'est Dieu celui qui a le contrôle sur ce virus. Donc, quand c'est comme ça, là, pourquoi est-ce que tu ne t'attaches pas à ton Dieu? Pourquoi est-ce que tu ne cherches pas ce Dieu-là pour qu'il puisse te sauver? Et il ne faut pas aussi le chercher parce que tu es dans un problème. Souvent, c'est ce que les gens, c'est l'erreur là que les gens y font. Ils vont dans les églises parce qu'ils sont dans les problèmes. Ils vont dans les églises parce qu'ils ont besoin de ça. Non, faut pas suivre Dieu dans ce sens, sur cette voie-là. Si tu suis Dieu sur cette voie-là, tu diras toujours que Dieu n'existe pas. Pourquoi tu vas dire que Dieu n'existe pas? Parce que tu le cherches pour quelque chose. Dieu n'accepte pas ça. C'est un péché devant lui, Dieu. Quand tu vas à la rencontre de Dieu parce que tu as besoin d'être guéri, parce que tu as besoin de ça, c'est un péché devant Dieu. Parce que c'est comme si tu allais utiliser Dieu et puis quand il va finir de résoudre ton problème, tu vas partir. C'est un péché.
C'est pour ça que le Seigneur même l'a dit dans sa parole que faut jamais utiliser un être humain. Parce qu'un être humain n'est pas un objet pour l'utiliser. Vous comprenez? Faut jamais aller vers quelqu'un pour dire que non, moi comme il va me donner ça, il va me donner ça. Tu vas vers la personne, tu commences à planifier. Non, moi il va me donner ça, il va me donner ça. Donc je vais être avec lui ou je vais être avec elle jusqu'à ce que j'ai ça et puis après je fous le camp. C'est un péché devant Dieu. Vous comprenez? C'est un grand péché devant Dieu. Et quand c'est comme ça, tu peux avoir la colère de Dieu. Par exemple, je vais prendre le problème des choses comme on a fait. Je ne vais pas arriver là-bas pour ne pas vexer certaines personnes. Sinon, j'allais prendre cet exemple. Mais c'est un péché devant Dieu. Vous comprenez? Donc, des fois, ne cherchez pas la colère de Dieu. Parce que si vous cherchez la colère de Dieu, Dieu sera obligé de ne pas faire ce que vous voulez. Le Seigneur a dit, demande-moi et je vais te donner. Tu es mon enfant. Si tu ne me demandes pas là, à qui tu vas demander? Vous comprenez? Donc Dieu même a mis dans sa parole que il faut me demander. Il ne faut pas seulement me suivre. Il faut me demander. Mais quand Dieu te dit, il faut lui demander là, ça veut dire que lui, Dieu qui veut que tu lui demandes là, il est vraiment rassuré que tu es son enfant. Ok? Tu es son enfant, donc il ne veut pas que tu manques de quelque chose. Il ne veut pas que tu sois malheureuse. Il ne veut pas que tu sois dans l'obligation de le suivre comme ça et tu es malheureux. Dieu ne veut pas qu'on soit malheureux. Dieu veut qu'on soit heureux. Vous comprenez? Donc le Seigneur te dit, demande-moi. Demande et puis je te donnerai. Ok? Mais pour demander à Dieu, là, il faut que Dieu même voit que tu es vraiment, tu le suis parce qu'il est ton Père. Tu le suis parce que tu l'aimes. Le Seigneur a dit, aime-moi, enfin, faut m'aimer de tout ton cœur et de toute ton âme. Aime ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Ça veut dire que Dieu là, il faut l'aimer plus que toi-même. C'est-à-dire, tu te dis, non, c'est mon Père. Je dois l'aimer. Parce que tout ce que je vais traverser sur cette terre-là, c'est lui, Dieu seul, qui peut m'aider. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Quand une fois que tu rentres dans ce genre de raisonnement-là, c'est fini. Tu as gagné le cœur de Dieu. Dieu ne peut pas être là. N'importe quoi qui va venir là. Lui, Dieu là. Il va t'enlever dans ça. Maladie, la mort, tout Dieu va t'enlever dans ça. Le jour où tu ne seras pas sur cette terre, ça veut dire que c'est le temps de Dieu. Ce ne sera pas le temps de Satan, ni le temps d'un être humain. Vous comprenez? Toute maladie qui va venir là, tu n'as même pas besoin de... Il y a des gens qui croient vraiment en Dieu et qui ont la foi. Ils ne vont pas à l'hôpital. Ils ne savent même pas ce que c'est l'hôpital. Ils sont malades là. Ils prient sur eux-mêmes là. La partie où ils ont mal, là, ils posent les mains, ils prient net, la maladie disparaît. Vous comprenez? Moi, là, c'est rare que je vais à l'hôpital. Très, 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 très rare. Les gens qui me connaissent, là, ils savent pas. Deux fois même, je suis malade, ils disent, mais va à l'hôpital, mais va acheter les médicaments. Je dis, non, ça va passer. Ça va passer. Tous ceux qui me connaissent, là, ils me connaissent pour ça. Et ils me suivent aussi, hein. Je ne rencontre pas de bêtises. Ils me disent, mais tu es malade. Le matin, je me lave, je vais au travail, mais toute ma mine là est fatiguée, je suis malade. La personne me dit, mais Marie, c'est pas possible. Mais va à l'hôpital, je dis, non, ça va passer. Mais tu prends quoi pour que ça passe? Tu as des médicaments? Je dis, non, j'ai pas de médicaments. Des fois, je prends comment on appelle ça? Je prends le vis là, je me frotte dessus, ou je mets ça dans l'eau, je me couvre la tête pour que la chaleur la monte sur moi. Les petits trucs comme ça, c'est ce que je fais. Quand tu me vois que je vais à l'hôpital, c'est que vraiment c'est quelque chose qui est un peu grave. Ou même quand c'est grave là, c'est rare que je vais à l'hôpital. Vraiment rare que je vais à l'hôpital. Des fois, je vais à l'hôpital pour passer une visite générale. C'est tout. Sinon, dire que à l'hôpital, non, c'est rare. Et même quand je vais là, quand on me donne une ordonnance, je paye un médicament là, je ne bois pas ça. Je vais boire une fois, puis après, je laisse tomber. Moi, je prie. Je dis non. Dieu, là, il va me soigner. Père, tu dois me soigner. La maladie, là, n'est pas pour moi. Soigne-moi. Voilà moi mes prières que je fais.
Il dit, Père, il faut me soigner, je suis malade. Je suis parti à l'hôpital, mais je suis parti à l'hôpital parce qu'il fallait que je parte à l'hôpital. Voilà, ils m'ont examiné, ils m'ont dit, j'ai telle maladie. Tu dois me soigner. C'est ton devoir de me soigner, Père. Parce que je suis ton enfant. Si tu ne me soignes pas, qui va me soigner? Le docteur, je ne le connais pas. C'est toi, Dieu que je connais. C'est toi qui dois me soigner. C'est toi qui m'as créé. Le docteur, là, c'est pas lui qui m'a créé. Vous comprenez? Donc, une fois que tu arrives à ce niveau-là, Dieu, lui, il aime ça. Vous comprenez? Quand ton prochain fait quelque chose, quand ton prochain te cherche, mets-le à sa place. Et puis tu continues ton chemin. S'il fait des bonnes choses, il faut rire avec lui. Et puis tu continues ton chemin. Parce que chercher quelqu'un, il y a beaucoup de trucs qui sont des péchés, mais des fois l'être humain ignore, l'être humain ne connaît pas. Quand tu cherches ton prochain, là, c'est un péché. C'est-à-dire quelqu'un là, il est dans son coin, il t'a rien fait, et puis tu viens lui créer des problèmes, et puis tu le cherches, c'est un péché devant Dieu. Dieu ne pardonne pas ça. Vous comprenez? C'est pour ça que le Seigneur a toujours dit que confie-moi tes ennemis. Faut pas, toi, faire justice. La justice, là, il faut que ça soit pour moi, Dieu. Quelqu'un t'a fait quelque chose de mal, confie-le-moi. Et puis tu vas voir ce que je vais faire de lui. Rends-toi petit. Et puis moi, je vais t'élever. C'est-à-dire, quelqu'un vient, il crache sur toi, ou il t'a fait du mal, là. Laisse-le avec Dieu. Tu dis, Père, je te le confie parce que moi, je ne suis rien pour comment on appelle ça, pour faire justice. Je te le confie, c'est toi seul qui as sa solution. Et puis tu continues ton chemin. Mais ce qu'il va trouver devant lui, là, ce qu'il va rentrer dans sa vie, là, il n'y a personne qui va résoudre ça. Jusqu'à ce que lui-même, il reconnaît qu'il a fait quelque chose un jour à quelqu'un qui n'était pas bien. Ou bien jusqu'à ce qu'il prie Dieu, il cherche la face de Dieu et il va demander pardon. C'est pour ça que Dieu nous demande de demander pardon à tous ceux qu'on a fait le mal. Parce qu'en demandant pardon à tout mal que tu as fait à ton prochain, lui, Dieu, il va te pardonner. Vous comprenez? Quand tu as fait du mal à quelqu'un, demande-lui pardon. Même si tu ne le vois plus, appelle son nom ou bien tu dis, ah vraiment, un jour je vais faire du mal à telle personne, je lui demande pardon. Ou si tu le connais, va chez lui, demande-lui pardon et puis tu prends ton chemin. Vous comprenez? Donc le pardon là, c'est très nécessaire dans la vie d'un être humain. Ok? Mais il ne faut jamais demander pardon pour attendre quelque chose en retour. Ça, ce n'est pas un pardon devant Dieu. Ce n'est pas un pardon. Quand tu demandes pardon là, tu dois demander pardon sans rien attendre en retour. C'est-à-dire, tu as fait quelque chose de mal, tu demandes pardon et puis c'est tout. Et ne demande pas pardon parce que tu as envie qu'on te regarde. Non, demande pardon avec la personne, tout simplement comme ça. Et vraiment, j'ai fait ça, je demande pardon. Ok? Même si tu as fait ceci, tu as fait ça devant, comment on appelle ça, devant le monde, tu peux demander pardon en privé. Parce que le pardon là, c'est entre toi et la personne et Dieu. C'est tout. Ou si tu as l'occasion, si tu veux, tu peux demander ça en public. Mais il ne faut pas demander pardon en public en attendant quelque chose en retour. Tu vas toi t'arranger. Non, ça ce n'est pas un pardon. C'est un semblant de pardon, mais ce n'est pas un pardon. Ok? Donc, rapprochez-vous de votre Dieu. Partagez cette vidéo pour que ça puisse arriver sur la Côte d'Ivoire. Partagez cette vidéo pour que tous les Ivoiriens et tous les Africains puissent voir cette vidéo. Si vous avez cette maladie ou bien si vous sentez les symptômes ou bien si vous voyez que vous avez n'importe quelle maladie, prenez les médicaments indigènes. Les médicaments indigènes, là, c'est plus efficace que les médicaments des Blancs. Ok? Parce que tout ce qui est antibiotiques, comprimés,
tout ce qui est comprimé là, tout ce que le blanc fabrique là, dans les laboratoires là, c'est fait à base des plantes qui viennent de l'Afrique, des bois qui viennent de l'Afrique. Les bois et les plantes, c'est fait à base de ça. Et puis après, ils mettent un peu de chimique là-dedans. Ok? Donc, vous avez une richesse que Dieu vous a donnée sur vos différentes terres en Afrique. Donc, utilisez ça et laissez tout ce qui est de blanc là, laissez ça un peu tranquille. Nourrissez votre corps avec ce que Dieu vous a donné. Les plantes, les médicaments indigènes, ça c'est la richesse que Dieu vous a donnée. Eux-mêmes, ils ont besoin de ça. C'est pour ça qu'ils veulent, ils nous combattent. C'est pour ça qu'ils posent des marionnettes à la tête de nos pays. Pour piller tout ça, venir amener ça dans leur pays et puis faire des médicaments à base de ça. Parce que s'ils n'ont pas tout ça, ils ne peuvent pas faire des médicaments. Parce que le médicament, pour le faire, il faut commencer sur quelque chose d'abord. On ne se lève pas comme ça pour faire un médicament, non. Telle et telle feuille, ça soigne ça, c'est à partir de ça. Tu prends maintenant la feuille, tu écrases ça, et puis tu fabriques, tu ménages avec des produits chimiques pour ne pas que le médicament ait comment on appelle ça, comment on appelle ça même, la couleur de la feuille. Donc tu changes maintenant la couleur de tout ce que tu as écrasé, qui est les feuilles, ou qui est le bois. Vous comprenez? Donc vous avez tout en Afrique. Voilà. Donc, prenez ce que Dieu vous a donné et soignez votre corps. Soignez vos maladies. Soignez tout ce qui est le mal dans vos corps, dans vos différents corps. Ok? Donc, je disais que cette maladie, ce virus-là, c'est Dieu même qui a occasionné ça. Pour que ça puisse prendre le monde entier. Pour que ça puisse prendre le monde entier. C'est Dieu même qui a occasionné ça. Pourquoi Dieu a occasionné ça? Parce que la méchanceté de l'être humain est trop. La méchanceté qui est sur la terre est trop. Il faut que cette méchanceté puisse diminuer. Il faut que l'être humain que Dieu a créé puisse chercher maintenant son créateur qui est le Dieu tout-puissant. Oh Seigneur. L'être humain doit chercher maintenant son Dieu. C'est-à-dire le Seigneur a créé le monde. Le Seigneur te dit, je mets la vie là, je mets la mort là. Tu choisis quoi? Je mets la vie là, je mets la mort là. Qu'est-ce que tu choisis entre les deux? Choisis ce qui t'arrange. Si c'est la vie, tu choisis la vie. Si tu choisis la vie, il faut t'approcher de Dieu. Si tu choisis la mort, il faut t'approcher de Satan. À la fin, là, Satan, lui, va t'amener au cimetière. Au moment où toi, tu as envie de vivre là, où toi-même, tu es content du monde, tu as envie, tu as fait tous tes projets là, c'est là où Satan dit non, maintenant, il est l'heure que tu pars. Et Dieu ne peut rien faire parce que tu as choisi. Dieu a déposé deux situations, tu as choisi la situation qui te plaisait. Donc, dans la situation qui te plaisait, là, lui, Dieu, il ne peut pas aller contre toi, ta volonté. C'est pour ça que le Seigneur n'oblige pas ses enfants à le suivre. Parce que Dieu ne va pas contre notre volonté. Contre nous, ce qu'on a décidé là, Dieu ne va pas contre ça. Ok? C'est pour ça que Dieu te donne le choix de choisir entre lui et Satan. Ok? Tu veux le suivre, tu le suis. Tu ne veux pas le suivre, lui, il n'a pas de problème avec toi. Mais quand il y a une situation qui est créée par l'être humain, qui a les idées diaboliques, quand l'être humain, comme par exemple ceux qui ont créé ce virus-là, quand ils créent leurs bêtises de virus, tu es partant avec, ça t'amène. Pourquoi? Parce que tu as choisi du côté là où il y a le mal. Donc le mal qui va venir sur la terre, là, le mal qui va venir ramasser tout ce qui est mal sur la terre, là, tu vas faire partie de ça. Ok? Donc, venez à votre Dieu. Il est là pour vous. Dieu a laissé faire cette situation pour que vous veniez à lui. Pour vous faire comprendre que la terre est remplie de péchés. Il faut que ce péché-là s'arrête. Parce que pour vous-même, il faut que ça s'arrête. Vous comprenez?
le Seigneur veut que ses enfants cherchent sa voix. Cherchez la voix du Seigneur. Parce que nous-mêmes qui sommes dans le Seigneur, là, chaque jour que Dieu fait, là, on fait tout pour changer certaines choses qui n'est pas bien. C'est-à-dire, on veut tellement être parfait devant Dieu qu'on change tout. Tout ce qui ne va pas là. Quand tu te lèves le matin, ah, ça là, j'ai fait ça, faut plus que je fasse ça. Ça là, quand tu es un enfant de Dieu, la repentance là, ça fait partie de ta vie de chaque jour. Tu commets un péché, tu demandes pardon. Et quand tu finis de demander pardon, faut plus recommencer ça. Vous comprenez? La colère, c'est pas un péché. N'est pas dormir avec la colère, n'est pas se réveiller avec la colère, n'est pas commencer à planifier des trucs dans la colère, c'est ça qui n'est pas bien. Sinon, la colère, même quelqu'un est en colère, il dit ce qu'il pense, et puis le lendemain, c'est fini là. Ce n'est pas un péché devant Dieu. Parce que Dieu même s'énerve. C'est parce que Dieu s'énerve qu'il a laissé ce virus il a laissé ce virus pour que ça puisse prospérer sur la terre, c'est-à-dire pour que ça puisse prendre toute la terre, ce virus. Pourquoi? Parce que Dieu même est fâché. Et si Dieu est fâché, c'est comme ça que ça se passe. Quand Dieu est fâché là, tout ce que le Satan va commencer là, Dieu ne peut pas arrêter ça. Pourquoi? Parce qu'il est fâché. Donc, il vous laisse avec Satan. Jusqu'où vous allez arriver avec ça, lui, il va regarder. Les gens même qui ont créé leurs propres microbes là, qui se disent pays puissance, comment on appelle, le monde pays puissant plutôt, qui sont la première puissance, deuxième puissance, cinquième puissance, sixième puissance là. Eux-mêmes, ils n'ont pas de solution pour arrêter ce merdier là qu'ils ont fabriqué. Ils n'ont pas de solution. Alors moi, je me demande, c'est de quel virus qu'ils sont en train de parler? Parce que c'est que la solution de cette maladie, là, coronavirus, là, ils n'ont même pas encore trouvé le virus. En ce moment-là, tous les pays sont dans les laboratoires. Ils sont en train de chercher. Et d'après ce que, comment on appelle, ma grande fille m'a dit, parce que comme elle est dans la médecine, d'après ce qu'elle m'a dit, elle m'a fait comprendre que le médicament, ils vont faire, le médicament va sortir d'ici 1 an. C'est-à-dire, c'est dans 1 an que le médicament de ce truc-là va sortir, va commencer à se vendre sur le marché, dans 1 an. Donc, c'est quel chose, comment on appelle ça? C'est quel vaccin qu'ils sont en train de promener en Afrique là-bas? Quel vaccin? Quel vaccin les Blancs là ont fabriqué et ils ont donné aux Africains de piquer les populations? Et ils sont payés pour ça. C'est quel vaccin? On ne sait pas. Parce que apparemment, c'est pas le vaccin de coronavirus. Hein. Non, c'est pas ça. C'est pas ça parce que le vaccin de coronavirus, là, le médicament de coronavirus, là, ils sont en train de chercher ça dans les laboratoires. Et c'est d'ici 1 an que ça va sortir. Puis ils vont trouver le résultat. Si c'est bon, s'ils ont trouvé ou s'ils n'ont pas trouvé. Donc, c'est quel vaccin ils sont en train de promener en Afrique? C'est eux ceux qui savent. Donc, quand ça arrive à ce niveau-là, ça veut dire que eux-mêmes, ils sont perdus dans la nature. C'est pour ça que je dis toujours que Satan est bête. Satan est l'esprit le plus stupide dans le système. Parce que Satan les a poussés à fabriquer un virus. En croyant qu'ils allaient détruire, ils allaient lancer ça sur l'Afrique, ça allait faire des morts et des morts et des morts sur l'Afrique. Vous comprenez? Et c'est eux maintenant qui allaient courir pour venir aider les Africains pour dire, ah, on va venir vous aider, venir vous aider là. Ils vont commencer maintenant à signer des contrats avec les marionnettes qu'ils ont déposées à la tête de nos pays que non, ce puits de pétrole là, nous on a besoin de ça. Ça là, nous on a besoin de ça. Ça là, nous on a besoin de ça. Et eux maintenant, ils vont commencer à leur donner ça. Pourquoi? Parce que ils veulent que leur population arrête de mourir. Vous comprenez? Et Dieu même a pris le contrôle. Le contrôle. Parce que je vous ai toujours dit que c'est le Seigneur Jésus qui a créé Satan. Donc Satan ne peut pas faire quelque chose qui va dépasser Dieu. Par contre, Dieu peut faire quelque chose qui va dépasser Satan.
Vous comprenez? Donc le Seigneur même a pris le contrôle pour dire que non, ta merde que tu as créée là, c'est entre vous là, vous allez vous tuer jusqu'à... Mais mes enfants là, je vais les préserver de ça. Mais l'Afrique là ne sera pas touchée. Et comme les Africains là, certaines personnes là, ils veulent tellement le pouvoir qu'ils vont signer le pacte avec le diable qu'ils ne connaissent pas Dieu. C'est pour ça que Dieu a établi le monde. Il faut avoir la crainte de Dieu. Parce que pour diriger un peuple, il faut que tu aies la crainte de Dieu. Parce que si tu diriges un peuple, que tu n'as pas la crainte de Dieu, que tu ne connais pas Dieu, c'est dangereux pour le peuple même. Et c'est pour tout ça que le Seigneur vous a toujours dit que vous les Africains, arrêtez de vous amuser avec moi comme les Blancs. Priez-moi sincèrement. Priez-moi dans la vérité. Parce que c'est moi seul qui peux vous sauver sur cette terre. C'est moi seul, moi Dieu seul qui peut sauver votre continent qui est l'Afrique. Parce que je vous ai tellement donné des trucs que le monde va venir vous combattre pour cela. Donc, mettez votre foi, mettez vos pensées sur moi Dieu. Parce que c'est moi Dieu seul qui peut vous sauver. Vous comprenez? Mais nous les Africains là, vous les Africains là, vous ne comprenez pas. Vous jouez avec Dieu. Jusqu'à il y a des faux pasteurs même qui se disent hommes de Dieu et ils ont déjà fini avec toute l'église, toutes les petites filles qui sont dans l'église là. Le monsieur a fini avec eux et puis il est là et puis il dit il vient prêcher. Et quand la petite fille qui est devant lui, que tu as fait descendre, tu es parti avec elle à l'hôtel ou je ne sais quoi, whatever, tu es parti avec elle, tu l'as déshabillée, tu l'as couché, tu es devant elle, tu es en train de parler de Dieu, elle au plus profond d'elle, elle rigole, elle dit mais ça c'est quoi ça, ce rigolo là, lui il va me dire que je suis Dieu, alors que hier on était à l'hôtel. Vous comprenez? Arrêtez tout ça. Il faut que vous arrêtez tout ce qui est péché et mettez votre vie dans la main de Dieu. C'est Dieu seul qui peut sauver le continent africain. Ce n'est pas des âmes. Ce n'est pas l'intelligence. Ce n'est pas quelqu'un. Il s'appelle celui qui va sauver le continent africain. Il s'appelle Jésus. C'est lui seul qui va. Même si le blanc a pris son histoire, le blanc a pris son image, il a fabriqué ça. Pour mettre ça à son avantage, le blanc même ne connaît pas Jésus. Le blanc même ne connaît pas Dieu. Vous comprenez? L'homme blanc là, qui a façonné Jésus là, qui a dit non, vous les êtres humains qui êtes sur la terre là, voilà Jésus, voilà t'as fabriqué l'image de Jésus, fais ceci, fais cela, fais cela. Lui-même, il ne connaît pas ce qu'il est en train de fabriquer. Il ne connaît pas ça. Parce que Dieu ne peut pas lui donner la connaissance pour qu'il puisse le connaître. Par contre, Dieu peut donner la connaissance à un Africain pour que l'Africain puisse connaître Dieu. Vous comprenez? Donc nous là, on a une puissance, tout ce qui est africain, que tu sois nous, femme ou garçon, on a une connaissance en nous que ces gens-là n'arrivent pas à capter, mais nous-mêmes, on ne voit pas ça. Vous comprenez? Dieu a mis quelque chose sur notre terre qui est le continent africain et sur nous les Africains, mais nous-mêmes, on ne connaît pas ça, mais eux, ils voient ça. Et c'est ça qui veut le détruire. Vous comprenez? Donc, notre seul sauveur, là, c'est Dieu, le Père. C'est lui seul qui peut nous aider. Dans tous les combats, c'est Dieu seul qui peut nous aider. Vous comprenez? Le combat de Dieu, là, c'est spirituel. Si tu veux, prends tout le monde, prends 4 pays, dans les pays où on vit, là, ménage les 4 pays ensemble, personne ne peut combattre comment on appelle, l'armée de Dieu. Il est invisible, mais il frappe.
Vous comprenez? Un jour, il y a un pasteur qui avait dit aux États-Unis aux Américains un pasteur américain, il a dit à un pasteur américain, il a dit arrêtez de provoquer les petits pays. Arrêtez de provoquer les petits pays. Parce qu'un jour, il y a un petit pays qui va vous mettre, il y a quelque chose de petit qui va vous mettre à genoux. Il n'a pas dit un petit pays. Il dit il y a quelque chose de petit, quelque chose même que vous piétinez chaque jour, que vous marchez dessus, qui est une merde là. Cette chose-là va vous mettre à genoux. Pourquoi cette chose-là va vous mettre à genoux? Parce que votre fierté est trop. Et Dieu n'aime pas les gens qui sont fiers. Dieu n'aime pas les gens qui se tapent la poitrine. Dieu n'aime pas les gens qui écrasent les petits pays parce qu'ils ne peuvent pas se défendre. Dieu n'aime pas ça. Un jour, il y a un petit truc qui va venir, qui va tomber sur la terre et qui va détruire votre puissance que vous avez. Et vous allez être à genoux devant cette chose-là. C'est pas ce qu'on voit là. Et quand le monsieur a dit ça, non, dans tous les journaux, partout, les gens étaient sur le monsieur. Oui, c'est un maudit, il veut le mal de l'Amérique. Il a dit non, je ne veux pas le mal de l'Amérique. Moi, je suis un homme de Dieu. Je vous dis ce que Dieu n'aime pas pour que vous puissiez vous corriger. Parce que le monde est comme ça. Quand tu leur dis la vérité, non, c'est toi qui amènes la haine. Quand tu leur dis la vérité, non, c'est toi qui incite les gens à la haine. Quand tu leur dis la vérité, non, c'est toi, c'est toi qu'on doit créer un problème. Pourquoi? Parce que tu dis tout simplement la vérité. Mais si vous ne voulez pas attendre la vérité, c'est grave parce que le Seigneur a dit, celui-là même qui est dans le mensonge, celui-là même qui n'est pas dans la vérité, il est un ignorant. Il est ignorant. Quand tu n'es pas dans la vérité, là, tu es comme un aveugle. Tu es comme un aveugle. Quelque chose que tu pouvais éviter là, ça va venir te tomber sur ta gueule. Et puis tu ne pourras plus éviter ça. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que le Seigneur veut qu'on marche dans la vérité. Et le monde d'aujourd'hui, quand tu leur dis la vérité, tu deviens un problème. Mais si vous n'aimez pas la vérité, vous allez toujours périr. Vous allez toujours périr. Parce que celui-là même qui est là pour poursuivre le monde entier, pour détruire le monde, qui s'appelle Satan là, lui il s'appelle son vrai nom même que Dieu lui a donné là. Nous on l'appelle Satan. Dieu ne l'appelle pas Satan. Dieu l'appelle le malin. Le malin. Satan, il est très malin. Il est très malin devant les êtres humains que Dieu a créés. Mais par contre, il n'est pas malin devant Dieu. Mais il est malin devant les êtres humains. Parce que Dieu l'a tellement enseigné que il sait comment prendre l'être humain pour que l'être humain puisse le suivre sans même se rendre compte. Au moment où tu vas te rendre compte, tu es déjà dedans avec lui. Tu ne peux plus sortir. Parce qu'il signe un pacte avec toi. Tu sors, tu meurs. Tu ne veux pas mourir, tu restes dedans. Ok? C'est comme ce virus-là, c'est Satan. Tu sors dehors, tu es là, te promener dehors, blablabla, tu meurs. Tu veux pas mourir, reste dans ta maison. C'est pas ce qu'ils nous disent tous dans tous les pays. Restez dans les maisons. Si vous sortez, vous mourrez. Vous restez dans vos maisons, vos vies sont préservées. À moins que vous sortez pour aller faire des courses. Alors, je vais vous demander une chose. Quand ça rentre dans ce système-là, on appelle ça comment? Mes frères et sœurs, mes enfants, on appelle ça le spirituel. En ce moment, on est dans le spirituel. Parce que le spirituel, c'est quoi? Le spirituel, on te dit, faut pas sortir dehors. Quand tu sors dehors, il faut aller faire quelque chose de vraiment qui est nécessaire. Nécessaire, c'est quoi? Tu n'as plus de quoi manger, tu sors dehors, tu vas acheter ta nourriture, en même temps tu rentres. Ok. Quand ça prend cet allure-là, vous savez comment on appelle ça? Chez le Seigneur, on appelle ça le spirituel. C'est-à-dire, quand tu sors pour aller acheter à manger là, Dieu là, lui, il va faire de sorte que ce microbe-là ne peut pas t'atteindre. Dieu va faire de sorte que ce microbe-là ne peut pas t'atteindre. Quand tu es dans le plan de Dieu, quand tu es dans le plan de Dieu ou quand tu as quelqu'un qui est accroché à Dieu, soit
soit nos enfants comme ça, quand tu es vraiment accroché à Dieu, Dieu même, il protège tes enfants. C'est comme ça, toujours dans la loi de Dieu, c'est comme ça. Dieu protège tes enfants. Parce que Dieu ne veut pas que tu aies mal quelque part pour l'abandonner. Quand il sait vraiment que tu es à lui, là, il ne veut pas que tu aies mal quelque part pour l'abandonner. Donc, il protège toujours tes enfants pour que tu puisses amener tes enfants vers lui. Et maintenant, à partir de là, maintenant, eux-mêmes, ils vont commencer à connaître Dieu, à faire vraiment ce qu'ils doivent faire devant Dieu qui sera bien. Mais tant qu'ils sont dans l'ignorance, Dieu les protège toujours. Vous comprenez? Donc, tu vas sortir pour aller acheter à manger, tu es dans le Seigneur, ce truc-là ne va pas te trouver. Ou le Seigneur te laisse encore une chance pour que tu puisses comprendre, pour venir à lui, ça ne va pas te toucher. Vous comprenez? Tu vas directement, ce que tu as fait, prendre ta nourriture, rentrer chez toi. Quand ça est comme ça, on appelle ça, on est dans le spirituel. Donc, il faut s'accrocher à Dieu. Tous ceux qui ne vont pas s'accrocher à Dieu, là, ça ne sera pas bon pour eux. Tous ceux qui ne vont pas s'accrocher à Dieu, qui ne vont pas chercher le Dieu qui nous a créés, là, ça ne va pas être bien. Et vous, les femmes, je vous demande même, quand vous êtes avec vos enfants, là, lisez la Bible avec vos enfants. Prends la Bible, donne ça à ton enfant, dis-lui, lis-moi la parole de Dieu. Et puis tu es assis et puis tu lis. C'est comme ça qu'il va commencer à connaître Dieu dans la parole et savoir faire la part des choses du bien et du mal avec la Bible. Chaque jour, vous êtes dans la maison, tu as un grand garçon ou tu as une grande fille, tu lui dis, mon fils, prends la Bible, il faut t'asseoir, il faut me lire la Bible. Tu lui fais du bien, mais tu ne te rends pas compte, mais tu es en train de faire du bien à ton enfant. Parce que son esprit va s'intégrer directement dans la parole de Dieu. Et le jour que vous allez sortir de ça, c'est lui, mais quand tu vas lui dire allons à l'église ou quand tu vas lui parler de Dieu, de ce que Dieu aime, de ce que Dieu n'aime pas, de ce que l'enfant doit faire, qui sera contre Dieu, de ce qu'il ne doit pas faire, qui sera pas, l'enfant va commencer à t'écouter. Vous comprenez? Donc là, on est dans le spirituel. Vous comprenez? Dieu a fait de sorte que une situation s'est créée. Ces gens-là nous ont dit restez dans les maisons, mais eux-mêmes ils ne savent pas pourquoi ils nous disent de rester dans les maisons. Comment tu peux dire à quelqu'un reste dans la maison, mais tu n'as pas de solution pour l'enlever dans la maison? Vous avez vu ça où? Et tu attends, tu espères que le truc va se calmer, la contamination va s'arrêter. Mais maintenant, si la contamination ne s'arrête pas, donc toi, tu vas rester dans ta maison toute ta vie. C'est dans ça qu'on est. Donc, qui est votre sauveur? Celui qui nous avait sauvés sur la croix de Golgotha, c'est lui qui va nous sauver dans le monde dans lequel vous vivez. Il s'appelle le Père Jésus. Jésus, c'est lui qui va nous sauver. Donc, on n'a qu'à s'accrocher à lui. Ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, là, ils n'ont qu'à commencer à chercher le Seigneur dans leur maison. Ils n'ont qu'à fraîchir genoux, prier Dieu, se crouler devant Dieu, c'est-à-dire se mettre par terre devant Dieu, se rouler devant Dieu, pleurer, demander pardon à Dieu de tous les péchés qu'ils ont fait sur la terre et demander à Dieu vraiment de préserver leur vie et qu'à partir d'aujourd'hui, ils donnent leur vie à Dieu. Il ne faut pas le faire parce que tu es dans une situation, parce que tu veux sortir dans cette situation. Non, si tu le fais dans ce sens-là, Dieu lui sera, parce que Dieu là, il lit tes idées avant même que ça vienne dans tes pensées. Dieu là, il connaît tes idées plutôt avant que ça vienne. Par exemple, tu vas dire, ah, demain, je vais préparer ça, je vais faire des beignets. Dieu lui, il sait déjà que tu allais penser à ça, et puis après, maintenant, tu penses à ça. Donc, Dieu, il sait déjà ce que tu vas faire avant même que toi-même, ça vienne dans tes pensées que, ah, je vais faire ça. Vous comprenez? Donc, Dieu, là, il te connaît. Il connaît tout de toi. Dieu connaît la journée de demain, mais toi, tu ne la connais pas. Satan, là, il ne connaît pas la journée de demain. Mais Satan connaît la journée dans laquelle tu es. Vous comprenez? Satan ne peut pas lire tes idées, mais Satan peut rentrer dans tes idées.
pour te donner des mauvaises idées. Pour te donner des mauvaises idées, non, il faut faire ça. Et tout ce qu'il va te dire de faire, c'est le mal seulement. C'est pas quelque chose qui est bien. C'est à partir de là, tu vas faire la différence pour savoir que c'est Satan qui est en train de te parler. C'est-à-dire, tout ce que Satan te dit, ça n'a pas de commencement, ça n'a pas de terminaison. C'est-à-dire, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de choses, de fin. Mais il te parle seulement. Vous comprenez? Dieu, quand il te parle là, tout est clair dans ta tête. Tout est clair dans la tête, comme si c'est quelqu'un qui était devant toi qui te parlait. Tout est clair. Et tout ce que Dieu va te dire là, tu ne vas pas trouver un seul mot de mal là-dedans. Tout ce que tu vas trouver dedans là, c'est pour que toi-même tu puisses prospérer dans ta vie, pour que tu puisses aller de l'avant. Vous comprenez? Mais Satan, quand il va s'installer dans tes passés, il va commencer à te donner des mauvaises pensées là. C'est pour te dire, ah, par exemple, si tu es marié, hein, par exemple, si tu es marié, il va te dire, ah, ton mari là même, vraiment, il te donne pas l'argent, il n'a rien. Mais pourquoi tu regarde, il y a quelqu'un même qui est à côté là, qui te dit toujours bonjour. Pourquoi un jour même tu t'arrêtes pas pour, quand il te dit bonjour, pourquoi tu t'arrêtes pas pour lui répondre aussi? Après, cette idée là va finir. Après, tu vas penser à une autre idée. Oh, pourquoi même, attends, pourquoi même, j'appelle pas ce monsieur-là pour lui dire, il n'a qu'à me fabriquer une histoire pour lui donner ça et puis il va me donner un peu d'argent parce que moi j'ai besoin un peu d'argent. Tu as vu, ça c'est les idées de Satan. C'est-à-dire tu es marié, hein, mais tu es là en train de programmer des trucs de Dieu avec d'autres hommes. Ça c'est les pensées de Satan. Vous comprenez? Maintenant les pensées de Dieu, ça va être quoi? Si par exemple ton mari ne te donne rien, tu vas dire, ah c'est pas grave, de toute façon, s'il ne me donne pas, c'est parce qu'il n'a pas. Le jour qu'il va avoir là, il va me donner. Ça, c'est les pensées de Dieu. Même il a, hein, mais il ne veut pas te donner, mais c'est comme ça que toi, tu vas penser. Parce que toi, tu vas voir le bon seulement sur ton mari, tu ne vas pas voir le mauvais sur ton mari. Mais pourtant, tu sais qu'il a, mais il ne te donne pas, mais tu vas dire, c'est pas grave. Le jour qu'il a, peut-être qu'il a, mais ça ne lui suffit pas pour qu'il me donne. Tu trouves toujours des excuses sur ton mari. Ça, c'est les pensées de Dieu. Bon, maintenant, quand tu sais qu'il a, mais il ne veut pas te donner, si tu es une femme qui est sage là, les idées de Dieu, hein, si tu prends les idées de Dieu, tu vas maintenant fraîchir genoux. Tu dis, ah père, mon mari, il a tout, il a un peu d'argent, il peut m'aider pour que j'aide mes parents, ou il peut me mettre à l'aise, mais je ne sais pas pourquoi il ne le fait pas, père. Oh Seigneur, je l'aime, je ne veux pas le quitter pour des trucs matériels, pour l'argent. Je veux que tu touches son cœur pour qu'il puisse faire attention à moi, pour qu'il puisse me donner, pour qu'il puisse s'occuper de moi. Je suis avec lui, je n'ai pas envie d'aller prendre de l'argent dehors, je n'ai pas envie de promener mes yeux à gauche, à droite. Donc vraiment, Père, touche son cœur pour qu'il puisse me regarder, pour qu'il puisse me donner quelque chose quand je lui demande. Voilà les pensées de Dieu. Vous comprenez? Voilà les pensées de Dieu. Ok? Voilà. Donc les pensées de Dieu, c'est comme ça. Donc, restez toujours dans les pensées de Dieu. Quand les pensées négatives de Satan viennent là, t'embrouiller les pensées là, tu lui dis carrément, Satan, arrière de moi. Seigneur, prends le contrôle de mes pensées. Seigneur, prends le contrôle de mes pensées. Ou papa, prends le contrôle de mes pensées. Satan, avant de dire à ton Père que le Dieu Tout-Puissant de prendre le contrôle de tes pensées, là, tu dis déjà à Satan de quitter dans tes pensées. C'est ça qu'on appelle Satan, arrière de moi. C'est-à-dire, fous-moi la paix. Seigneur, prends le contrôle. Ou papa, prends le contrôle de mes pensées. Et Dieu en même temps, lui, il s'installe en même temps. Et Satan, ça va. Les mauvaises pensées, là, ça va en même temps. Le début, si tu n'es pas dans le Seigneur, même quand tu es dans le Seigneur, ça va te fatiguer, ça va te fatiguer. Mais prends autorité sur Satan. Prends autorité sur lui. Dis-lui de sortir de tes pensées. Dis-lui que ce qui t'amène là, tu retournes ça contre lui-même. Parce que c'est pas bien. Et quand tu commences à prendre autorité, c'est fini. Il va venir s'amuser un peu, mais dès que tu dis Satan arrière de mon net, il s'en va en même temps. Mais il insiste toujours pour voir si tu vas tenir le coup. Vous comprenez? Donc, partez dans la voie de votre Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Cherche sa voie et tu vas le trouver sur sa voie. Parce que le Seigneur a dit, je suis le chemin,
S'il est le chemin là, ça veut dire que, si Dieu te dit je suis le chemin, ça veut dire que prends le chemin, il faut le chercher parce que lui, il est le chemin. Et tu vas le trouver sur ce chemin que tu commences à le chercher. Ok? Donc le truc dans lequel où on est là, c'est un truc spirituel. C'est Dieu seul qui peut arrêter ça. Les gens là qui nous disent de rester dans les maisons là, eux-mêmes ils n'ont pas de solution. Eux là même ils n'ont pas de solution. Ils n'ont même pas de solution. Donc la solution là, si tu vois que celui qui te dit de rester dans la maison, lui il n'a pas la solution. Toi-même tu sais qu'il n'a pas la solution. La seule solution, il faut t'accrocher à ton Dieu. Et quand tu t'accroches à Dieu là, il faut t'accrocher à lui dans la sincérité. Il ne faut pas t'accrocher à lui parce que tu es dans une situation. Non, c'est pas quand c'est comme ça là. Dieu ne s'occupe même pas de toi. Toi, tu vas faire toutes tes bêtises. Lui, il ne te regarde même pas. Il est là, il te regarde. Le jour que tu vas changer de position de pensée, quand tu vas changer tes pensées là, ce jour-là, tu vas voir que lui, Dieu, il va venir aussi. Comme tu t'es approché de lui, il va tendre sa main pour que tu puisses attraper ça. Pour que tu puisses marcher avec lui dans ta vie de chaque jour. Ok? Donc, donnez votre vie à Dieu. Votre vie là, donnez ça à Dieu. Ok? Voilà. Et puis, comment on appelle ça? Excusez-moi. J'ai vu, comment on appelle, j'ai vu beaucoup de gens qui ont dit non, je vais parler un peu des choses, comment on appelle là, des choses, comment il s'appelle même celui-là, de Bordeaux. J'ai vu beaucoup de gens qui ont dit, on va toujours sur le côté péché, hein. J'ai vu beaucoup de gens qui ont dit non, de Bordeaux il a bien fait, de toute façon il a bien fait, Dieu va le bénir pour ce qu'il a fait. Et comment on appelle ça, y en a qui disent aussi non, il a mal fait, il ne devait pas faire ça avec tout ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il a fait. Les deux côtés de Bordeaux a péché contre Dieu. De Bordeaux là, il a péché contre Dieu. C'est pas contre Makoso qu'il a perdu, il a péché plutôt. C'est contre Dieu qu'il a péché. Le Seigneur a dit j'aime pas le péché. Fuyez le péché car le péché n'est pas de moi. Le péché là, ça ne m'appartient pas, moi Dieu. Toute personne qui veut venir à moi ou qui est en moi, tu dois fuir le péché. Le péché doit représenter la mort pour toi. Donc tu dois fuir cette mort-là. Ne cherchez pas la colère de Dieu. Parce que la colère de Dieu, c'est quand tu es dans le péché. Quand tu es dans le péché là, c'est ça qui est la colère. Tu cherches la colère de Dieu. Et c'est pour ça que cette situation, Dieu a permis à ce que cette situation arrive. Parce que les gens sont dans le péché. Beaucoup de gens sont dans le péché. Nous tous, on était dedans, mais nous, il y a beaucoup de gens qui sont sortis dedans. Cherchez votre Dieu et ce Dieu-là, vous allez le trouver. On doit sortir, vous devez sortir de vos péchés. Vous devez sortir de vos péchés. Moi, j'étais avant dans le péché. Je suis sorti. J'ai fait un effort pour ne même pas rentrer là-dedans. Parce que je sais que le péché là, quand Dieu me dit, ma fille ou mon fils, éloigne-toi du péché, car le péché est ma colère, ça veut dire, c'est pas pour moi. Si Dieu dit, c'est pas pour moi. C'est pas pour Dieu qui le dit, c'est pour moi. Parce que le péché là, ça va m'amener quelque part là où je ne pourrai pas m'en sortir. Ok? Donc, quand Dieu te dit, le péché, là, faut le fuir, là, c'est pas pour lui, Dieu, c'est pour toi. C'est pour que ta vie soit sauvée. C'est pour que tu sois à l'abri de tout besoin et de tout problème aussi. Parce que le péché, là, tant que tu es dans le péché, là, tu auras toujours des problèmes. Vous comprenez? Et j'ai sauté aussi, je suis arrivé très loin avec ma vidéo. J'ai sauté deux fois quand j'ai dit que les gens qui prient, qui sont dans l'église catholique, ces gens-là ne sont pas dans le Seigneur. Pourquoi j'ai dit qu'ils ne sont pas? C'est l'église a été la première maison de Dieu que Dieu lui-même il a établie sur la terre. Mais après quelques temps, après quelques années plus tôt, l'Église catholique s'est détournée de la voie de Dieu. Ils ne sont plus dans la voie de Dieu.
Ils sont dans autre chose, mais c'est pas à moi de le dire, mais ils sont dans autre chose, ils ne sont plus dans la voie de Dieu. Il y a des gens, des fois, qui vont prier dans l'église catholique, mais ils sont ignorants, ils ne savent pas ce qui se passe là-dedans. Et ils vous font croire que c'est Dieu que vous priez. Le Saint-Esprit n'est pas dans l'église catholique. Parce que l'église catholique, c'est détourné de la voie de Dieu. C'est dans l'église catholique, tu vas rentrer, on vend l'huile, on vend l'eau bénie, on vend ceci. Non. Dans la maison de Dieu, on ne doit pas vendre. On doit donner gratuitement. Ok? Dans la Bible, dans la maison de Dieu, là, on doit donner gratuitement. Il n'y a rien qui se vend dans la maison de Dieu. Même la Bible, même, ça ne se vend pas. Vous comprenez? Mais les gens vendent ça dehors et Dieu permet ça. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que demain, que tu viennes, que ton esprit soit devant lui et puis ton âme plutôt soit devant lui et puis ton âme va lui dire, ah Père, je t'ai jamais connu, que tout le temps que j'étais sur la terre, je ne savais pas que tu étais mon créateur. Je ne savais pas que c'est toi qu'il fallait que je suis. C'est pour ça que Dieu a permis à les êtres humains de vendre sa Bible pour que lui, Dieu là, il soit partout. Pour que sa parole soit partout. Quand le Seigneur a dit, la parole est Dieu. La parole là, c'est Dieu. Quand tu attends la parole de Dieu, c'est Dieu qui est avec toi. Quand tu attends la parole de Dieu, c'est que tu as entendu parler de Dieu. Donc, tu ne diras pas demain que non, je n'ai pas entendu parler de toi. Dieu te dira que mais ma parole était sur la terre, non? Ma parole là, elle était sur la terre. Tu n'as jamais entendu parler de ma parole? Oui, j'ai entendu parler de ta parole. Pourquoi est-ce que tu n'as pas lu ma parole? Pourquoi est-ce que tu n'as pas suivi ce qui est dans ma parole? Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que Dieu fait de sorte que sa parole soit partout. Ok? Et puis, c'est là même, je devais commencer, j'ai oublié. J'ai 2 sœurs qui m'ont répondu sur la vidéo que j'avais fait il y a un peu longtemps, où j'ai dit que oui, si Dieu venait sur la terre, et que si Dieu venait parmi nous sur la terre, qu'est-ce qu'on ferait de la parole de Dieu? Et il y a 2 sœurs qui m'ont répondu, mais la prochaine vidéo, je vais bien je vais dire leur nom pour leur dire, je vais leur dire en même temps que ils n'ont pas trouvé la bonne réponse. Parce que si Dieu venait parmi nous, qu'est-ce que le Seigneur ferait? Le Seigneur allait nous dire de laisser sa parole pour qu'on puisse lui le suivre, parce que c'est lui qui est Dieu. Dieu même le dit que quand ma parole est moi, la parole est Dieu. Donc pourquoi Dieu va venir sur la terre où tu vis et puis tu vas toujours rester dans sa parole? Non, ça n'a pas de sens. C'est lui-même qui a créé sa parole. Donc, si lui-même, il est devant toi, tu ne vas plus t'occuper de sa parole. C'est lui-même que tu vas regarder. Tout ce qui est dans la parole, là, c'est lui qui a mis ça dans la parole. C'est lui qui a parlé des êtres humains et puis ils ont écrit ça dans la parole. Donc, si le original même est devant toi, pourquoi tu vas suivre la parole? Donc, lui, comme Dieu même l'a dit, ma parole est moi, Dieu. Comme sa parole est Dieu, la parole est Dieu. Donc, si Dieu vient devant toi, tu ne vas plus t'occuper de ta parole. C'est ce que ça veut dire. OK? Voilà. Sinon, Dieu nous dit toujours même dans sa parole, allez-y partout, dans tous comment on appelle ça, dans toutes les nations et annoncez ma parole. Car ma parole est moi-même. La parole de Dieu est Dieu. Donc, Dieu nous demande d'aller annoncer sa parole. Donc, si lui, Dieu, il vient sur la terre, là, il ne va plus nous demander d'aller annoncer sa parole, puisque lui-même, il est là pour annoncer sa parole. Lui-même, il sera là pour annoncer sa parole. OK? Donc, ce n'est pas la bonne réponse, ma soeur. La prochaine fois, je vais dire ton nom et puis je vais expliquer. La prochaine vidéo, je vais commencer sur ça. OK? Donc, j'ai attendu cette histoire de Bordeaux, tout ça là. Le problème qui est là, c'est que de nos jours là, les gens disent que oui, ils connaissent, ils prient Dieu. Parce que Dieu est profond. Hein. Dieu, personne ne peut connaître. Personne ne connaît Dieu. Sauf Dieu, lui, celui qui se connaît. Sinon, personne ne connaît Dieu. Tu vas beau rester dans le Seigneur jusqu'à quand tu vas vieillir dans le Seigneur, tu ne peux pas connaître le Seigneur. Parce que le Seigneur, là, chaque jour, il fait de nouveaux trucs. Donc voilà, donc je parlais de l'église catholique, j'étais sur de Bordeaux et je suis parti. Sur l'église catholique, je vais parler un peu et puis bouger parce que ma vidéo va trop loin. Partagez la vidéo s'il vous plaît.
Dans l'église catholique, comme je vous ai dit, mes sœurs et frères, mes enfants, que l'église catholique, dans le temps, quand Dieu a établi ça sur la terre, c'était dans la voie de Dieu. Mais maintenant où on parle là, depuis quelques années, l'église catholique ne fait plus partie de la voie de Dieu. Le Saint-Esprit n'est plus dans l'église catholique. Le Saint-Esprit est sorti de l'église catholique. Vous comprenez? Donc l'église catholique prie autre chose, ce n'est plus le Saint-Esprit que ces gens-là prient. Les prêtres là, ce n'est pas l'église, ce n'est pas le Saint-Esprit qui prie. C'est pour ça qu'ils n'ont aucune puissance en eux. Dieu ne peut pas les utiliser. Vous comprenez? Ils prennent leurs propres connaissances pour faire les choses. Sinon, Dieu ne les utilise pas. Et c'est pour ça même qu'ils ont le courage de vendre les trucs dans l'église. Parce que dans la maison de Dieu, Dieu ne te permet pas de vendre quelque chose dans sa maison parce que c'est un péché. C'est provoquer la colère de Dieu. Ça est dans la Bible. Tu ne dois pas vendre quelque chose dans la maison de Dieu. Là où se trouve l'Esprit de Dieu et puis ses enfants viennent le prier. Tu n'as pas le droit de vendre quelque chose là. C'est la loi de Dieu. Tu peux donner gratuitement, mais tu ne dois pas vendre. Parce que le Dieu qui t'a établi là, lui, il te donne sa connaissance gratuitement. Tout ce que tu demandes pour donner à ses enfants, pour aider ses enfants à aller vers lui, il te donne ça gratuitement. Alors toi, pourquoi tu vends ça? Donc c'est tous ces bêtises là qui ont fait que l'église catholique n'a plus l'esprit de Dieu. Voilà. Il n'y a plus d'esprit de Dieu là-bas. La prochaine vidéo, je vais plus développer. Vous comprenez? Donc, l'église catholique ne prie pas Dieu. Ils savent ce qu'ils prient. Voilà. Donc, si quelqu'un dans l'église catholique qui dit c'est Dieu qui cherche, à la fin là, quand le Seigneur va venir là, je vais terminer sur ça. Quand le Seigneur va venir là, lui-même, c'est le jour que le Seigneur va venir, que lui qui est dans l'église catholique, qui dit que Dieu qui prie, là, qui dit qu'il prie Dieu dans l'église catholique là, c'est ce jour-là que lui-même il va voir de ses propres yeux que ce n'est pas Dieu qui priait autre chose, qu'il était sur une route qui n'était pas de Dieu. Ok? Voilà. Donc, je vais partir sur des bords de 5 minutes et puis je vais parler du retour de Dieu. Je vais juste parler un peu et puis je vais arrêter la vidéo parce que je suis arrivé trop loin. Ok, donc, je parlais de Débordeur. Le problème de Débordeur a dit que oui, Makosso a tué sa femme et que c'est Dieu qui l'a fait des révélations. N'importe quel pasteur sur cette terre-là qui va vous dire que Dieu l'a fait des révélations que c'est Makosso qui a tué sa femme, je vous dis c'est faux. La personne cherche soit vos trucs là, vous appelez, il cherche du monde sur sa page, que vous appelez buzz ou je ne sais quoi là. Il cherche du monde sur sa page où la personne veut se faire voir, où la personne cherche des clients. C'est tout. Sinon, Dieu ne l'a pas dit que Makosso a tué sa femme. Dieu ne peut même pas dire à un pasteur ni à quelqu'un que Makosso a tué sa femme. C'est impossible. Pourquoi je dis c'est impossible? Je vais m'expliquer. Pourquoi je dis c'est impossible? Quand cette histoire de Makosso a commencé, moi Dieu m'a dit que ce Makosso-là ne le sert pas. Que lui, Dieu, il ne connaît pas Makosso. Quand Dieu ne te connaît pas là, ça veut dire que tu n'es pas dans l'œuvre de, tu n'es pas sur l'œuvre de Dieu. Donc, Dieu ne te connaît pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu, là, c'est un esprit. S'il connaît la personne, si la personne a son service, là, il va te dire, toi qui es sa fille, là, il va te dire, ou toi qui es son fils, là, il va te dire, oui, cet homme-là travaille. Ton frère, il va même pas dire cet homme, il dit, ton frère, c'est ton frère, il travaille pour moi. Vous comprenez? Moi, il y a des pasteurs que j'ai prié sur eux, et puis Dieu m'a dit qu'il le connaît, que ces pasteurs-là travaillent pour lui. Vous comprenez? Mais quand j'ai fait pour Makosso, ça n'a même, dès que j'ai fini la question, mais Dieu m'a répondu en même temps. Il m'a dit, il m'a même pas dit mon enfant. Il dit, je ne le connais pas, ma fille. Vous comprenez? Et j'ai appelé ce Makosso et j'ai fait beaucoup de vidéos sur Makosso. Et Dieu même, comme notre Dieu, il est merveilleux, il a été même touché des gens même qui ne connaissent même pas Dieu, qui connaissent juste la parole de Dieu, mais qui ne connaissent même pas Dieu, qui savent même pas, qui connaissent la parole de Dieu, mais ils font le contraire de ce que Dieu dit dans sa parole, qui vivent une vie qui n'est même pas de Dieu là. Il y a des gens même qui vivent une vie qui n'est pas de Dieu, que Dieu même a touché.
pour raisonner Makoso, pour lui dire de revenir à la raison, d'arrêter ce qu'il est en train de faire parce que c'est pas bon. Makoso n'a jamais voulu écouter. Moi-même, il m'a insulté jusqu'à fatiguer. Jusqu'à il y a un jeune homme qui s'appelle Kiss Love qui m'a défendu, qui faisait des vidéos pour dire à Makoso de me laisser. Vous comprenez? Donc, à l'affaire de Makoso, là, quand ça a commencé, j'ai vu tout. Je vous ai dit que moi, je ne rentre pas dedans. Avant même que sa femme meure, là, où sa femme était habillée en tout blanc, ils ont fait vidéo mercredi, ils ont fait vidéo jeudi, là. Quand ils ont fait les vidéos, là, quand j'ai fait une vidéo, j'ai parlé de Makoso dedans. J'ai dit, Makoso, il faut arrêter ce que tu es en train de faire. Tu ne sais pas bien devant Dieu ce que tu es en train de faire. Des gens sont en train de mourir. Toi, tu te dis, pasteur, au moment où tu dois maintenant prier pour les gens qui sont en train de souffrir, c'est là où toi tu danses avec ta femme. Qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça? C'est pas bien ce que tu es en train de faire. J'ai fait une vidéo, j'ai mis ça dedans. Parce que lui, il dit, il est homme de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je ne vais pas toujours répéter, Dieu m'a dit que tu n'es pas un homme de Dieu. Dieu m'a dit à la fin, moi je ne suis pas comme ça. Quand Dieu me dit une fois, là, toi-même que Dieu m'a parlé de toi, là, je t'appelle et puis je te dis. Moi, j'ai appelé Makoso sur son téléphone un samedi. Je l'ai appelé, j'ai parlé avec lui au téléphone. J'ai dit, il faut arrêter ce que tu es en train de faire parce que Dieu ne te connaît pas. Il faut arrêter ça. Tu veux vraiment servir la voie, prends la vérité, prends le bon chemin, il faut servir Dieu. Il ne faut pas faire des bêtises que tu es en train de faire. Parce que Dieu dit, l'huile que tu partages à ces enfants-là, c'est de l'huile qui est envoûtée. Toi-même, tu pries sur l'huile et puis tu donnes ça aux gens. Et c'est pas bien, il faut arrêter. J'ai dit tout ça à Makoso. J'ai fait plein de vidéos sur Makoso. Makoso m'a jamais insulté. Le contraire, il me traite d'une sorcière, il m'insulte. Moi, je l'ai laissé tranquille. Aujourd'hui, sa femme meurt et quelqu'un va sortir pour dire que c'est un homme de Dieu. Et puis, il va dire que oui, c'est Dieu qui lui a dit que c'est Makoso qui a tué sa femme. J'ai dit non et non et non. Ok? Voilà, j'ai dit non. Parce que Dieu, là, quand il te prévient, il passe par des gens. Dieu ne descend pas. Dieu passe toujours par quelqu'un pour faire quelque chose. Dieu passe par des gens pour te dire arrête ce que tu es en train de faire, arrête ce que tu es en train de faire, arrête ce que tu es en train de faire, arrête. Et puis tu insistes dessus et puis tu insultes même les gens qui envoient les révélations de Dieu, tu les insultes et puis tu fais n'importe quoi là. À la fin là, Dieu va prendre là où tu es allé signer ton pacte là, l'esprit avec qui tu travailles là. Dieu va prendre cet esprit là. Parce que ce n'est pas l'esprit de Dieu. Hein. Il y a le Satan, il y a le Dieu. Il y a Dieu. Donc, si tu n'es pas avec Dieu, tu es avec Satan. Donc, Dieu va prendre le même Satan là pour venir maintenant contre toi. Vous comprenez? Pour te prendre quelque chose qui va mettre un vide dans ta vie. Dieu, lui, c'est comme ça, il travaille. Quand la colère de Dieu tombe sur toi, là, c'est Satan qui fait ta fête. C'est pas Dieu lui-même qui fait ta fête. Hein. C'est Satan qui fait ta fête. Parce que tu es déjà avec Satan. Donc, Dieu prend le même Satan, là, il dit, tu sais quoi, celui-là, il faut faire quelque chose parce que là où il est en train de partir, là, ça met. Et Satan, comme lui, il attend ça. Il attend que Dieu lui donne l'autorisation. Lui, il fait ce qu'il a fait. C'est tout. Vous comprenez? Donc, si quelqu'un dit que oui, que c'est Dieu qui m'a parlé, que c'est Makoso qui a tué, ce n'est pas Makoso. Mais Makoso sait pourquoi sa femme est morte. Makoso sait de quoi sa femme est morte. Sinon, ce n'est pas lui-même qui l'a tué. Voilà. Makoso sait ce qui a tué sa femme. Lui-même, il sait ça. Donc, moi, quelque chose comme ça, là, si Dieu ne me dit pas de mettre ma bouche dedans, là, je ne peux pas mettre ma bouche dedans. Parce que ça, c'est un combat entre eux là-bas. Moi, je ne suis pas concerné. Dieu même n'est pas concerné. Donc, pourquoi moi, je vais être concerné? C'est parce que Dieu n'est pas concerné que Dieu ne peut pas faire des révélations à quelqu'un. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Si Dieu n'est pas concerné dans l'affaire, là, lui, il ne fait pas de révélations. Parce que ça se passe entre eux là-bas. OK? Voilà, donc n'importe qui va dire que c'est Makoso, Dieu lui a parlé que c'est Makoso qui a tué sa femme, c'est faux. C'est faux. Dieu ne peut pas faire des révélations comme ça. Parce que quand Dieu te prévient, il te prévient, puis tu ne veux pas l'écouter là. Il prend ton ennemi pour te frapper. Quand il prend ton ennemi pour te frapper là, ça sera entre toi et ton ennemi. C'est-à-dire,
Satan est ennemi de l'être humain que Dieu a créé. Les êtres humains n'ont pas encore compris ça. Pour eux, là, ils croient qu'ils ont signé des pactes avec Satan, ils font des trucs, ils parlent, ils font du n'importe quoi, ils escroquent les gens, Satan leur donne de l'argent, ils font n'importe quoi. Satan leur donne des petits pouvoirs pour trouver de l'argent, pour arranger leur vie. Donc, ils croient que Satan est bien pour eux. Satan n'est jamais bien pour quelqu'un. Si Dieu s'est séparé de Satan, c'est parce que Satan n'est pas bien pour l'être humain que lui, Dieu, il a créé. C'est pour cette raison que Dieu a renié Satan. Sinon, Dieu n'a pas renié Satan parce que Satan a giflé Dieu. Non, c'est pas ça. Dieu a renié Satan tout simplement parce que Satan n'était pas d'accord pour que Dieu puisse créer un être humain. Satan a juré que tout être humain que tu vas créer, Dieu, ces êtres humains-là seront mes ennemis. Je vais les détruire sur la terre. Voilà les paroles que Satan a dit à Dieu. Donc, c'est pour ça que Dieu a rejeté dans Satan. C'est pour ça que Dieu a créé l'enfer où il y a le feu là. Ça, c'est pour Satan. Vous comprenez? Voilà. Et c'est pour ça que Dieu nous demande de venir à lui. Parce qu'il sait déjà que Satan n'est pas là pour nous. Satan est notre ennemi. Satan veut nous tuer. Satan veut nous amener dans le feu avec lui. Parce qu'il ne veut pas aller tout seul dans son feu. Donc, c'est pour ça que Dieu nous demande de venir vers lui. Donc, on doit chercher ce Dieu-là pour aller vers lui. Vous comprenez? Donc, maintenant que l'autre, il va demander pardon, comment il s'appelle? Oh là là, ma vidéo est arrivée, donc je vais arrêter. Comment il s'appelle? Oh, comment il s'appelle même celui-là? De Bordeaux va demander pardon à Makoso. Non seulement il était dans le mensonge, Dieu lui a rien dit. Et de deux, maintenant, il va demander pardon à Makoso. Tout ça là, le monsieur, il cherche des vues. C'est des vues qu'il cherche. Sinon, c'est pas un pardon qui est sincère. Lui, il cherche des vues. Et quand ça va dans ce sens-là, Dieu n'est pas là-dedans. Donc, enlevez Dieu dans le problème de Makoso. Jusqu'à ce que Makoso lui-même, il s'arrange. Il se répand devant Dieu. Il fait la repentance devant Dieu. Et il demande pardon à Dieu pour tout ce qu'il a fait. À partir de là, Dieu peut rentrer dans son affaire. Sinon, en ce moment-là, Dieu n'est pas du tout dans l'affaire de Makoso. Donc, laissez Dieu tranquille. Ne mettez pas Dieu dans l'affaire de Makoso. S'il y a un pasteur qui dit non, moi c'est Dieu qui m'a dit, c'est faux. Parce que Dieu n'intervient pas dans les histoires de Satan. Parce que quand tu te prends, tu vas te donner à Satan. Et que Dieu touche beaucoup de gens et que ces gens-là te parlent et tu ne veux pas écouter. Tu n'es plus dans le programme de Dieu. Donc, tout ce que Satan fait autour de toi ou dans ta vie, là, ça ne concerne plus Dieu. Donc, si ça ne concerne pas Dieu, là, pourquoi Dieu va amener révélation? Il amène révélation pour faire quoi? Pour rendre Makoso ridicule ou pour condamner Makoso? Makoso lui-même, il s'est déjà condamné. En allant signer, en allant faire joujou avec Satan, et puis tu prends le nom de Dieu pour faire n'importe quoi alors que c'est pas Dieu que tu sais, tu es dans les trucs qui ne sont pas bien. Toi-même, attends, tu sais, vous savez quoi? Moi, je vais passer là. Vous comprenez? Voilà. Parce que sur la terre, là, toi-même, tu peux te condamner sans te rendre compte. Tu te condamnes comment? Toi-même, si tu te condamnes, si tu vas faire le pacte avec le diable, toi-même, tu t'es déjà condamné. Et Dieu, là, lui, il fait tout pour t'enlever là où toute la condamnation ou que toi-même tu allais te donner là. Dieu fait tout pour t'enlever là-bas, mais tu dis non. C'est comme si quand on te met en prison et puis on voit ton cas, on voit que tu n'as rien, on voit vraiment que Dieu a tout fait pour toucher les gens, pour t'enlever dans cette prison parce que tu es parti là-bas, tu as commis tu as fait le truc par l'ignorance et dans ton ignorance, ça t'a amené jusqu'à une peine de prison et Dieu même fait tout pour toucher les gens qui t'ont mis en prison, pour qu'ils t'enlèvent en prison. Ils ouvrent la porte de la prison, ils te disent il faut sortir parce que Dieu te dit il faut sortir. Enfin, ils disent pas Dieu te dit il faut sortir, mais on te dit il faut sortir. C'est que c'est Dieu même qui les a touchés pour que tu puisses sortir là parce que tu es parti, tu as commis
le délit, tu as commis quelque chose, tu as fait quelque chose de mauvais dans l'ignorance. C'est-à-dire, tu ne savais pas que ça allait t'amener jusqu'à dans une prison, tu as fait ça. Après, maintenant, tu es dans la prison, tu regrettes, tu pries, tu pleures maintenant, tu pries pas, mais tu pleures seulement. Et Dieu, lui, il touche, c'est les gens qui t'ont mis là-bas. Et puis, eux, un matin, eux, ils ouvrent la porte, ils te disent, il faut sortir. Et puis toi, tu dis, non, moi, je vais pas sortir. Moi, je vais rester dans la prison ici. Moi, je sors pas. Eux-mêmes, ils te demandent pardon, pardon, il faut sortir de là où tu es rentré, on veut plus, on veut plus. Et puis tu dis non, moi je vais pas. C'est une histoire comme ça. C'est un peu gauche là, l'exemple que j'ai pris, mais c'est une histoire comme ça. Donc quand je vais vous dire une chose, quand tu te lèves et puis tu vas signer un pacte avec le diable, parce que tu veux l'argent, parce que tu veux travail, parce que tu veux enfant, parce que tu veux la gloire du monde, c'est-à-dire tu veux le bonheur du monde, tu veux que les gens te regardent, tu veux que tu aies beaucoup, tu veux avoir beaucoup d'argent pour dominer les gens là. Quand tu rentres dans ce genre de système là, Satan lui il va te demander, il va te donner tout ce que tu as demandé. Mais sache que ce jour-là, tu deviens l'ennemi de Dieu. C'est-à-dire Dieu, toute la colère de Dieu là te suit. C'est-à-dire Dieu là, il sera en colère, il est en colère contre toi. Parce que là où tu es allé donner ta vie là, si ce n'est pas Dieu seul, tu ne peux pas sortir là-bas. Donc automatiquement, tu n'appartiens plus à Dieu. Jusqu'à ce que tu renonces à là où tu es parti, tu renonces là-bas. Tu dis à Satan que à partir d'aujourd'hui, je suis venu vers toi parce que je voulais l'argent, je voulais ça, je voulais ça. Mais finalement, je me suis rendu compte que tout ce que je voulais là, ce n'est que vanité et vanité et vanité. Donc, prends tout ça là. Moi, je ne veux plus rien. Je préfère rester dans ma pauvreté et puis aller vers mon Dieu qui m'a créé. Un jour, si Dieu même reconnaît que j'ai des besoins, il va me donner tout ce que je vais lui demander. Mais je ne veux plus te servir. Quand c'est comme ça, Dieu, lui, il aime ça. Mais quand tu restes là-dedans, jusqu'à tu persistes là-dedans, tu persistes, on te parle, tu n'écoutes pas. Quand c'est comme ça, là, quand il y a un malheur qui t'arrive là, ou qui arrive autour de toi, là, Dieu n'est pas dedans. Alors arrêtez de rencontrer des trucs qui n'ont pas de sens. Dieu n'est pas là-dedans. Dieu n'est pas dedans. Donc tous ceux qui ont dit, oui, c'est Marco qui a tué sa femme là, que c'est Dieu qui les a dit là. Ce n'est pas Dieu qui les a dit. C'est eux-mêmes qui fabriquent ça pour mettre ça sur Makoso. C'est tout. Sinon, c'est pas Dieu qui les a dit. Parce que Dieu ne peut pas rentrer dans l'histoire de Makoso. À l'heure où Makoso il est, Dieu ne peut pas rentrer dans son histoire. Makoso même sait ce qui s'est passé. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Maintenant, quand on dit que oui, comment on appelle là? Quand on dit que le retour du, comment on appelle seulement, bon, j'ai un peu de la peine pour la famille de la femme, surtout pour sa mère, parce qu'une mère, toute mère aime toujours son enfant. Des fois, il y a des mères qui voient des choses venir. Il te dit, ah, ma fille, vraiment, cet homme-là, il te donne ça, tu viens me donner tout, tu t'occupes de la famille, mais vraiment, le chemin qu'il a pris, là, ça sera pas bien pour toi à la longue. Il y a des mamans qui voient comme ça, qui préviennent les enfants que ça sera pas bien, faut laisser ce temps. Si la fille, elle veut rien comprendre, ben, elle veut rien comprendre, la maman va faire quoi. Seulement, ça me fait mal au cœur pour la maman, quoi, vraiment que Dieu l'aide à supporter les douleurs, quoi, sa douleur plutôt. Voilà, c'est tout. Que Dieu l'aide à supporter sa douleur parce que des fois, tu peux mettre l'enfant au monde, mais tu ne peux pas contrôler sa vie. Voilà, c'est dans ce cas-là que cette femme, la maman se trouve, quoi. Voilà, la maman de sa femme se trouve. Voilà. C'est-à-dire, elle a mis son enfant au monde, elle ne peut pas contrôler le cœur de son enfant. Donc, quand c'est comme ça devient un peu difficile. Après, quand il y a des problèmes comme ça qui se passent, c'est la maman qui souffre, quoi. Voilà, et nous, on connaît nos mamans bêtées là. Toute la nuit, elle va pleurer. Chaque jour, elle va pleurer jusqu'à elle va se rendre malade. Donc, vraiment, maman, il faut t'accrocher à Dieu. Dieu va soigner, comment on appelle ça, ta peine. Et puis, tout va reprendre comme c'était avant, quoi. Voilà. Donc, des fois, quand on dit comment on appelle que le Seigneur t'aide à supporter cette douleur, plutôt maman. Des fois, quand on dit choses, comment on appelle le retour de Dieu, là, que des fois, il y a des gens qui disent, oui,
le Seigneur va revenir quand il paraît que vous dites toujours le Seigneur va revenir, le Seigneur n'est... Moi-même avant, je pensais comme ça aussi, mais j'ai compris beaucoup de choses, vous savez quoi. Avec l'Église catholique, ce que je voulais dire aussi, j'ai beaucoup de trucs à dire, mais il faut que j'arrête parce que je suis arrivé trop loin. L'Église catholique est dans chose, comment on appelle ça, c'est la religion. C'est-à-dire, eux, ils sont sur un système où ils ne bougent pas. Alors que Dieu, là, Dieu les bouge. C'est Dieu qui a donné la connaissance à l'être humain. Vous voyez, le monde se développe, le monde change. Avant, quand on avait 5 ans, on avait 10 ans, le monde n'était pas comme ça. Aujourd'hui, le monde change, il y a beaucoup de choses qui changent. Donc, si Dieu qui a créé le monde, qui a donné la connaissance à l'être humain, si le monde fait avancer, si l'être humain fait avancer tout ce qui est sur la terre, si tout change là, ce n'est pas Dieu qui ne va pas changer. Dieu change, mais pour ça, il faut chercher. Il faut chercher qui est Dieu. Qui est celui-là même qui m'a créé. Qui il est. Il faut chercher, Et Dieu, en le cherchant, il va te donner la connaissance. Il va te dire beaucoup de choses que tu vas connaître. Et puis tu vas donner ça aussi à tes frères, à tes soeurs, tes enfants. Et ça va les aider dans leur vie des chrétiens. Dans leur vie, ça va les aider. Voilà. Et ils vont commencer à chercher les dieux. Donc, je vais m'arrêter. La prochaine vidéo, je vais parler du retour du Seigneur. Quand on dit le Seigneur revient, c'est quoi? Quand on dit le Seigneur revient, le Seigneur lui-même, il a dit dans sa parole que je viendrai parmi vous comme un voleur. Pourquoi Dieu dit il va revenir parmi nous comme un voleur? C'est-à-dire, le jour que Dieu va revenir, on ne saura pas où est Dieu. On ne verra pas plutôt Dieu, mais on verra un changement dans le monde. C'est ça qu'on appelle le retour de Dieu. Parce que Dieu, là, il est esprit, donc tu ne peux pas le voir. Mais Dieu va venir sur la terre pour changer les choses, pour changer beaucoup de choses. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va venir changer? Ça sera pour la prochaine vidéo. Ok? Voilà. Je vais vous laisser, mais donnez votre vie à le Dieu Tout-Puissant, à votre Père, le Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Donnez, confiez-vous à Dieu, repentez-vous, tous les péchés que vous avez faits, confessez, voilà, confessez et donnez votre vie à Dieu. Et puis, parce que quand ça sera quand Dieu va revenir parmi nous, il va venir comme un voleur, personne ne le verra. Mais c'est les choses sur la terre qui vont changer. Les choses vont changer. Et quand ces choses-là vont changer, si tu veux faire partie de ce changement, de ce niveau changement, donne ta vie à Dieu. Sinon, si c'est pas ça, la prochaine vidéo, je vais tout expliquer là-dedans. Donc, je vous dis merci et partagez cette vidéo. Je sais que je suis arrivé très très loin, excusez-moi. Partagez la vidéo et que la bénédiction de Dieu soit sur vous et que la main même du Seigneur soit sur vous, vous protège de tout, de toute maladie, de tout ce qui se passe, que le Seigneur vous protège et que le Seigneur touche vos cœurs pour que vous puissiez le chercher et le connaître, car Dieu est merveilleux. Ok? Voilà, que le sang du Seigneur vous couvre et que ce sang-là vous ramène à lui, Dieu. Parce que c'est lui votre Père, c'est lui seul qui peut vous aider dans vos vies de chaque jour. Ce n'est pas un être humain. Ok? Voilà. Donc, je vous dis merci, partagez la vidéo et puis on est à bientôt. Ok? Bye bye.